Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel plutôt ambitieux qui va être consacré à Flexbox et que je vais essayer de mener d'une façon différente par rapport à ce que l'on peut trouver actuellement sur le web. Alors je m'explique. Actuellement, on trouve sur le web des tonnes de tutoriels consacrés à Flexbox. Alors bien sûr, ils sont très bien faits, il n'y a aucun problème à cela, je ne dénigre rien, mais moi ce que je leur reproche un petit peu, c'est bien souvent de se contenter de lister, comme ici par exemple, les propriétés associées à Flexbox, mais sans vraiment conduire d'exemples précis pour voir comment ça fonctionne, etc. en situation. Et bien souvent, les exemples se bornent à des quantités égales de colonnes et de textes, donc on ne peut pas vraiment voir la différence, ce qui se passe si les contenus sont différents, s'il y a des images, etc. Donc j'ai voulu essayer de faire un tutoriel différent dans lequel je vais me concentrer essentiellement sur la propriété Flex et ses trois sous-propriétés, c'est-à-dire Flex Grow, Flex Shrink et Flex Basis, et vraiment vous montrer comment cela fonctionne en situation réelle. On utilisera des exemples contenant des images et du texte. Par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai des exemples avec une image et des textes de quantités différentes, etc. Pour bien expliquer ce qui se passe dans toutes les situations, dans tous les cas possibles, on étudiera les propriétés Flex Grow, Flex Shrink et Flex Basis. On verra aussi comment le contenu peut passer à la ligne, etc. Et tout ça, on le verra vraiment en pratique. Si j'aborde les autres propriétés, telles que les propriétés d'alignement, etc., j'en parlerai bien sûr, mais je ne ferai pas des vidéos pour faire un cours de référence là-dessus. Éventuellement, je vous renverrai sur des pages qui les décrivent. Lorsque je les utiliserai, je décrirai ce que je fais avec, mais je ne vais pas recommencer un tutoriel qui existe déjà. Lorsque l'on aura fini d'aborder la théorie, notamment avec la propriété Flex et tout ce qui gravite autour, on va se pencher un petit moment sur Bootstrap, car ce framework utilise abondamment Flexbox. Nous voyons ici par exemple que les éléments de classe Row naturellement ont un display à Flex et que les éléments enfants ont des propriétés Flex, etc. avec Flex Row, Flex Shrink et Flex Basis. Donc tout ça, on va voir comment ça fonctionne dans Bootstrap, car Bootstrap est énormément utilisé de nos jours et il est important de savoir comment le Flexbox est utilisé dans Bootstrap. Et ensuite, toujours au niveau de Bootstrap, nous verrons aussi comment à l'intérieur d'éléments Bootstrap utiliser notre propre code Flexbox afin de créer des éléments comme ceci, c'est-à-dire qui ont des tailles égales malgré que leur contenu soit de quantités disparates et d'avoir les boutons alignés en bas, etc. On verra comment on peut faire ceci facilement avec Bootstrap. Ensuite, nous allons réaliser un petit exercice ici qui consistera à créer une barre qui afficherait les jours de la semaine. Donc on voit ici que les éléments sont alignés correctement, le jour et la date sont espacés à chaque côté de l'élément, le mois est en dessous, etc. Donc le numéro de la semaine ici, le texte est centré verticalement. Donc on va voir comment on peut faire tout ça avec Flexbox facilement, alors qu'avant avec du CSS classique, ça nous aurait demandé beaucoup plus de travail. Ensuite, nous allons examiner comment les images se comportent avec Flexbox et nous verrons comment il faut les utiliser pour ne pas avoir de problème, à savoir qu'il faut les mettre dans un conteneur Flex et non pas les rendre elles-mêmes Flex Item, mais ça nous le verrons en détail dans une partie consacrée uniquement aux images. Entre-temps, nous aurons aussi fait un petit tour pour examiner la propriété Inline Flex qui est très peu utilisée, mais enfin, nous en parlerons quand même pour voir à quoi elle correspond. Et ensuite, finalement, dernier exercice qui sera le clou du spectacle, nous allons réaliser uniquement avec Flexbox des vignettes comme ceci, avec des éléments qui sont disposés comme on le voudra. Donc là, on voit ici qu'on a une image à gauche, un texte ici qui peut représenter un titre, un prix, et ensuite trois petites vignettes qui pourraient être des rappels vers des articles similaires. Enfin, ça pourrait être tout ce que vous voulez. Nous allons réaliser ceci avec Flexbox. Et nous verrons aussi que l'ensemble est responsive, c'est-à-dire que si maintenant ici je réduis la taille de mon navigateur, à un moment donné, je vais passer ici dans une certaine taille comme ceci, où mes éléments seront uniques sur la largeur, mais seront encore lisibles. Vous verrez qu'à chaque fois, j'ai mis des codes de couleurs différents pour indiquer les points de rupture que nous allons utiliser. Donc ça, je l'expliquerai dans la vidéo. Et ensuite, si je descends un peu plus vers un téléphone portable, voilà, comme ceci, on aura un affichage qui va changer. Donc tout cela, nous allons le faire uniquement avec Flexbox en utilisant des Media Query pour la partie Responsive Design.
À la fin du tuto, vous trouverez un lien pour télécharger un fichier zip qui contiendra tous les dossiers avec tous les fichiers concernés par toutes les vidéos de ce tuto. Donc vous pourrez reproduire tout ce que je fais à l'écran chez vous avec votre ordinateur en utilisant les fichiers. Voilà donc pour cette introduction. Donc je vous invite maintenant, si vous êtes intéressé, à suivre les vidéos. Et je vous rappelle encore une fois que j'ai essayé de faire un tuto un peu différent en le centrant vraiment sur la pratique avec des cas de figure différents et voir tout ce qui pouvait se passer en cas de problème, en cas d'erreur, etc. Et comment vous pouvez vous-même trouver des solutions aux problèmes que vous allez rencontrer en comprenant vraiment comment toutes ces propriétés Flexbox fonctionnent entre elles et surtout comment elles interagissent entre elles, car c'est ça le plus important. On va s'apercevoir que lorsque l'on modifie une propriété, ça peut entraîner des répercussions sur d'autres propriétés. Donc assez parlé, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer. A tout de suite.